Alors, je me nomme Madame Abdelaziz Sekia, mariée à un enfant, et j'interviens dans un établissement scolaire, préscolaire, primaire, collège et lycée. Je travaille là-bas en tant que censeur et mon rôle, c'est d'encadrer la pédagogie de façon générale. Alors, je ne vais pas parler uniquement au nom du CSP Walfadjri, mais au nom des établissements scolaires de façon générale, que ce soit des établissements publics comme privés, des établissements supérieurs. Les cours se sont arrêtés de façon brusque, donc sans planification, sans organisation, alors qu'on devait juste prendre une pause pour la fin du deuxième trimestre et reprendre les cours. Or là, nous avons eu une période de stagnation de 2 mois, je vais dire. Les enfants ont dû arrêter les cours, les révisions, et sans oublier que ça a touché également le personnel, composé de permanents et de vacataires. Et les vacataires, comme vous le savez, ils sont rémunérés avec des honoraires. Et aujourd'hui, ça a entraîné leur chômage de 2 mois. Et ce n'était pas à titre préventif. Du côté des élèves, un élève qui reste inactif pendant une certaine période, ça peut jouer sur son retour à l'école. Ça peut énormément jouer. Et je parle principalement pour les candidats au bac et au brevet. Nous n'avons pas en réalité de moyens pour encadrer ces enfants-là, parce que le Niger n'est pas encore prêt pour cela. C'est vrai qu'il y a énormément de moyens, mais il faudrait qu'il y ait une personne derrière pour suivre ces enfants-là. Or, à distance, cela n'est pas possible. Nous avons besoin de la présence des enfants et de temps en temps même de la présence de leurs parents. Les questions que les gens vont souvent se poser, c'est combien de temps cela allait durer, que prévoir pour les enfants durant cette période et que devient le personnel vacataire. Donc toutes ces questions-là, on n'avait pas de réponse parce que nous avons interrompu les cours. On nous a envoyé des messages circulaires qui défilaient sur les réseaux sociaux qui nous venaient du ministère de l'Enseignement. Donc nous avons dû arrêter et c'était resté sans suite parce qu'on a eu une période de 2 semaines qui a été renouvelée encore 2 semaines plus tard. Donc c'était parti en crescendo. Malheureusement, cela a affecté toute la société. Les parents ne sont pas à même de suivre eux tous leurs enfants. Ils n'ont pas tous le niveau intellectuel requis. Et parmi ceux qui ont le niveau intellectuel requis, ils ne sont pas tous disponibles. Soit d'autres sont à l'étranger ou bien d'autres sont beaucoup trop occupés. Donc raison pour laquelle cela va toucher énormément les élèves, c'est parce qu'en réalité, il n'y aura pas de suivi. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas à même en réalité de suivre ces enfants-là avec la distance. Le plus à craindre avec cette pandémie-là, c'est la mise en place des mesures préventives du Covid. Comme je disais tantôt, nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas pour dénigrer le pays, mais il y a certaines mesures d'hygiène que nous n'avons pas encore inculquées aux enfants. Certaines choses qui doivent venir de la communauté, des parents, nous sommes obligés de reproduire cela à l'école. En réalité, on n'est pas censé dire à un enfant « tu dois laver tes mains avant de manger » ou après avoir mangé, ou bien te laver avant de venir à l'école. Mais nous sommes obligés de le faire. Or, les mesures préventives au Covid, elles sont très strictes. Il s'agit de se laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude, donc se protéger le visage. Or, nous avons des enfants qui ne comprennent pas cela, ils vont prendre ça pour un jeu. Tu ne peux pas mettre une certaine distanciation entre les enfants dans la cour, ce n'est pas possible. Et tout ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de mettre en place le maximum de mesures possibles pour qu'il n'y ait pas de cafouillage. Nous, heureusement, c'est un établissement privé, donc l'effectif est plus ou moins restreint. Nous avons moins d'une quarantaine d'élèves par classe, donc je crois que ça peut être gérable. Et au lycée, beaucoup moins. Nous avons moins d'une vingtaine d'élèves par classe, donc ça peut être très bien gérable. Mais au primaire, cela reste encore risqué parce que ce sont des enfants à bas âge qui ne sont pas à même de comprendre certaines choses. Déjà, nous avons eu un circulaire qui stipule qu'à partir du 1er juin, nous aurons à travailler jusqu'au 15 juin. Donc du 1er juin au 15 juin. Cela nous donne une période maximale de 45 jours. Mais en temps réel, cette période-là n'atteint pas 45 jours. Ce sera une trentaine de jours, voire 35 jours grand maximum. Et
les pourcentages de programmes accomplis jusqu'à aujourd'hui, ils ne dépassent pas 70%. Et nous avons à peine un mois pour non seulement faire du rattrapage par rapport à ce qu'on avait fait pendant 2 trimestres plutôt, mais en plus, nous devons terminer le programme. Ce n'est pas possible. C'est vraiment impossible. Donc, ça va nous obliger à faire des cours accélérés, des exercices d'application. Je ne pense pas qu'un enfant soit amène de tout retenir avec un laps de temps. En réalité, ce que nous avons à dire aux autorités, selon moi et au nom du personnel de l'Walfagir, c'est que les autorités devraient être à l'écoute. Il y a des personnes qui sont au cœur de l'action. Et ces personnes-là, ce sont elles qu'il faut écouter. Donc, nous, en réalité, il y en a qui sont derrière les bureaux, mais il y en a qui sont en temps réel dans les classes, qui savent ce qui se passe au Niger. Que ce soit dans les écoles publiques, dans les écoles supérieures, dans les écoles privées, etc. Alors, à mon avis, la pandémie elle a permis de révéler au monde ce que vaut en réalité le Niger et le reste des pays africains. C'est ça, ça veut dire qu'il y a une faille dans tout le système. Hein. Alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu, il n'y a pas eu autant de décès que dans les pays occidentaux. Mais l'incivisme il a atteint un point culminant au Niger. On a essayé d'imposer certaines règles, mais elles n'ont pas fonctionné. Je ne vois pas une règle qui a en réalité fonctionné, à part dans certains établissements de santé privés. Je ne vois pas où ça a réellement fonctionné. Il est temps que la société et les jeunes prennent conscience, parce qu'il s'agit d'eux. Il s'agit d'eux et ce sont eux qui sont les victimes. Il ne s'agit pas de se plaindre, de dénoncer ou même de refuser, mais de prendre part aux choses, de s'imposer et prendre des initiatives. Et ça doit se faire à l'échelle nationale, pas seulement au niveau des autorités. Et il n'y a forcément pas de responsable à tout ce qui nous arrive de négatif. C'est à nous de provoquer le changement ou de faire en sorte que certains faits n'impactent pas négativement notre quotidien. Et comme je dis tantôt à nos élèves qui ne tentent rien à rien, hein,